Bonsoir mes petits chocolats vanille pralinés, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui c'est la DER de l'année 2022. Donc nous allons un petit peu parler de ce qui nous a marqué ou je sais pas. Si vous voulez appeler pour faire un témoignage, faire une dédicace, souhaiter à Audrey un joyeux anniversaire, vous appelez au 05 96 71 27 07. Donc Audrey, bon anniversaire. Merci. Ça te fait quel âge aujourd'hui? Je dis pas mon âge. Bon, on va dire 4 ans. Non, c'est pas mon âge. À partir de 27 ans, on demande plus à aux femmes. Voilà. Je suis bien conservée. Comment s'annonce ton anniversaire? Tranquille. Tu vas faire quoi aujourd'hui? Un petit resto. Un petit resto. On verra ça au mois de juin, la suite. Au mois de juin. Pourquoi jusque-là? C'est là que je fête. Maman, la fille fête. Moi qui fête un mois, elle fête carrément des mois. Bah oui, le temps de préparer mon truc, mes ballons, la maison, la piscine, voilà quoi. Donc on va attendre au match. Ça promet. Est-ce qu'on est invité? Tes filles. Pour la piscine. Mais surtout, ouais, tes filles sont invitées, toi tu es conviée en fait pour les surveiller, tu sais. Ah, ouais, voilà, c'est ça, la vie de parents. Et Linda, Lily, comment vas-tu? Ça va. Le week-end m'a fait comprendre que l'alcool, ce n'est pas de l'eau, hein? À consommer avec modération. Qu'est-ce que t'as bu comme ça? Mon Dieu, ma fille, Comme un mélange. Comme de champagne. Il y avait champagne, il y avait vin, il y avait... Mon Dieu, il y avait de tout. Alors moi, pour une fois, j'étais comme une personne qui ne boit pas, qui ne boit plus, du moins, j'ai bu du punch coco. Et c'est là que j'ai réalisé que mon taux d'alcool doit vraiment élevé. Ça m'a rien fait. Je me suis même demandé, est-ce qu'il y avait de l'alcool dans le punch coco? Je crois que j'ai tété une bouteille de punch coco. Si. Ouais, j'ai pu redécouvrir nos boissons. Ça change du vin. Alors, nous allons parler, le premier sujet, nous allons parler d'avortement. Ok, parce que c'est quand même quelque chose qui marque beaucoup de femmes. Est-ce qu'on peut voir une vidéo, s'il vous plaît? Sur l'avortement. Il est arrivé à la tribune le visage grave, marqué par une décision qui ramène selon lui l'Amérique 150 ans en arrière. Aujourd'hui, la Cour suprême a retiré un droit constitutionnel qui était déjà reconnu. C'est un jour triste pour la Cour et pour le pays. Partout dans le pays, l'arrêt de la Cour suprême a fait l'effet d'une bombe. Côté républicain, le chef du parti à la Chambre des représentants a félicité une des résolutions les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Une décision qui a déjà des conséquences dans le Dakota du Sud ou dans le Missouri, où le procureur général s'est félicité de devenir le premier État à interdire l'avortement. Le programme pro-avortement radical des démocrates a été imposé aux Américains pendant bien trop longtemps. L'ancien président Donald Trump, qui avait nommé à la Cour suprême 3 juges conservateurs, a lui aussi reconnu une victoire et invoqué la volonté de Dieu. Côté démocrate, c'est la consternation. L'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton parle d'infamie. L'ancien président Barack Obama s'en est lui pris aux idéologues républicains. La Cour suprême a relégué la décision la plus intensément personnelle que quelqu'un puisse prendre au caprice des politiciens et des idéologues attaquant les libertés essentielles de millions d'Américains. La décision de la Cour suprême fait également réagir dans les principales chancelleries du monde. Le président français Emmanuel Macron et le premier ministre canadien Justin Trudeau ont fait part de leur solidarité envers les femmes américaines. Boris Johnson a lui regretté l'influence de cette décision. Il est clair que ça a un impact majeur sur ce que pensent les gens dans le monde entier. C'est une décision très importante. Je dois avouer que je pense que c'est un grand retour en arrière. Mais Linda, qu'en penses-tu? Moi, je trouve que ces Américains sont de gros hypocrites. Parce que là, effectivement, c'est un énorme bond en arrière. Les femmes sont libres de disposer de leur corps et de faire ce qu'elles ont envie de faire. Parce qu'avoir un enfant, c'est... quand on l'a, c'est pour la vie. On n'a pas un enfant et puis on se dit, bon, allez, on le met là et puis on va faire nos affaires. Donc c'est un choix que toutes les femmes devraient avoir le droit de faire. Et toi, Audrey? Pareil pour elle. Enfin, une femme qui soit d'accord avec si elle a envie de l'avoir ou pas, parce que bon, si on t'impose une grossesse ou un enfant, tu vas faire quoi? Comment tu peux rester pendant des années, des siècles? Il y a des femmes qui sont mortes pour ça.
Donc maintenant, quand tu vas tomber enceinte et que tu pourras pas, ils vont faire quoi en fait? Ils vont aller voir je sais pas, Frankenstein, je sais pas. Et ils vont perdre leur vie pour ça. Ben, en fait, t'imagines, Linda, tu es enceinte. Bon, après, il y a plein de raisons pour tomber enceinte. Tu es tombée enceinte d'un violeur, tu es tombée enceinte parce que tu avais oublié ta pilule, tu es tombée enceinte parce que tu ne savais même pas que tu étais enceinte, chose qui arrive. Hein. Il y a des femmes qui ont pu voir qu'elles étaient enceintes 4 mois après. Parce qu'il y a des femmes qui ont leurs règles. Oui, le déni de grossesse. Même avoir ses règles en début. Moi, j'ai eu mes règles en début de grossesse pendant 3 mois pour Mindy. Donc, tu imagines. Et là, on te dit non, tu peux pas, tu gardes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Sachant que tu ne voulais pas, sachant que tu n'aimeras peut-être pas l'enfant. Alors, il y a celles qui font appel à l'avortement clandestin. Ouais. Donc, elles se rendent dans des maisons parfois insalubres où les normes d'hygiène ne sont même pas respectées. Et infection. Voilà, elles risquent des infections, elles risquent la mort. Et c'est grave quand même d'en arriver là. Mais ça va nous faire parler un petit peu, une parenthèse sur des faits dans le monde entier, ce sera mieux de le dire comme ça, sur l'infanticide. Oui. On est d'accord que beaucoup de personnes leur jettent des pierres, beaucoup de personnes... C'est vrai que ça marque une mère qui tue son enfant ou un père, parce que dernièrement, j'ai vu dans les faits divers un père qui avait poussé sa femme et son enfant dans des escaliers. Tu comprends? Mais la question, beaucoup de personnes ne se demandent pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Est-ce que c'était pas un burn-out? Est-ce que l'enfant a déjà voulu dès le départ? Et puis, il y a aussi des personnes qui ne se font pas aider. Mais il faut dire aussi qu'il y a le problème psychologique aussi qui vient dans tout ça. Comme on disait la dernière fois dans notre émission sur les troubles mentaux, la prise en charge sur les maladies mentales, elle est quasi inexistante selon moi. Et du coup, les mères de famille qui sont en détresse, elles n'ont pas forcément le réflexe de se tourner vers un psychologue ou vers quelqu'un pour se confier. Elles sont là, elles subissent à la maison, parfois un homme violent à la maison. Elles se disent, si je dois mourir, j'emmène mes enfants avec moi. Mm-hmm. Donc parfois, c'est par amour qu'elles tuent leurs enfants. Non, mais il y en a qui tuent l'enfant mais qui ne meurent pas. Hein. Comment? J'aurais dit plutôt du désespoir. Oui, c'est du désespoir. Moi, je ne juge pas, franchement. Nous sommes mères. Parce que quand on regarde les informations, on nous donne les faits, mais on ne dit pas ce qui s'est passé derrière. Mais donc, bien sûr les sources, les causes. Mm-hmm. C'est ça. Donc, on est qui pour juger? Et puis, quelle maman n'a jamais craqué? Ou quelle maman n'a jamais... Déjà, j'ai l'impression qu'il y a des mamans qui font comme si qu'elles ne tapent pas leur enfant. Ça fait un. Il y a des mamans qui font comme si... quand tu es dur avec ton enfant, mais pourquoi tu aurais des pieds comme ça? Genre, c'est pas normal parfois que ton enfant dépasse les limites, que ton enfant n'obéit pas, que ton enfant parfois... soyons honnêtes, on était jeunes. Les enfants sont parfois ingrats. Mais toujours ingrats. Ils sont ingrats. Ils ne réalisent pas que parfois une mère peut faire beaucoup de sacrifices. C'est ça. C'est ça. Tu comprends? Ben justement, Audrey, j'ai posé une question. J'ai fait un sujet débat hier. Avant-hier sur Insta, la question était, et je vais vous poser la question, si demain tu meurs, qu'est-ce que tu laisseras pour tes enfants? J'espère la bonne éducation que je leur ai donnée, oui. Déjà, la motivation pour que justement ils puissent faire leur vie en fait. Pour l'instant, le matériel, c'est pas trop ça. Donc, Et toi, Audrey, qu'est-ce que tu laisses pour tes enfants? L'éducation, des valeurs, des bases en fait. Et surtout de faire attention à elles, qui est fréquente, et beaucoup communiquer entre elles. Après les autres, c'est pas grave, si elles ne supportent pas les autres personnes, c'est pas grave. Dès que c'est mes fils sont comme ça, le reste, ça va aller. Hein. 70% des personnes ont dit qu'ils ne leur laissent pas de matériel, parce que parfois, les enfants sont tellement ingrats. On est d'accord, je sais pas pour toi, en tout cas, moi, à mes 18 ans, on m'a donné ma carte de livret d'épargne, parce que mon papa mettait de l'argent tous les mois sur un compte pour moi jusqu'à mes 18 ans, ok? Ben, il y a des parents qui ont dit qu'ils vont pas le faire, parce qu'il y a des enfants qui sont tellement ingrats qu'ils se disent, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Ok, premièrement. Deuxièmement, il y a il a acheté une voiture, il attend que son fils ait 18 ans, ça c'est sa valeur. La voiture, elle va faire quoi entre-temps? Ce sera au moins sur une voiture, mais il y a aussi les biens. Il y a des parents qui vous ont laissé peut-être ce que tu sais pas. Peut-être que la maison de ta maman sera à toi, peut-être que la maison de ton papa sera à toi ou autre. Mais il y a des parents qui ont dit qu'ils ne laissent pas non plus parce que parfois c'est un cadeau empoisonné. Combien de personnes autour de vous ont déjà perdu un parent et après ils viennent vous dire j'ai ci, j'ai ça, huissier, il y a des factures qui n'étaient pas payées. Donc finalement c'était un cadeau ou pas? C'est un cadeau empoisonné. Ça dépend comment tu l'as fait, parce que je crois que dernièrement, il y avait une personne qui disait que tu avais c'était Elodie, tu avais
C'est une façon justement de prendre un bien pour tes enfants sans que tu as à payer ou... Les droits de succession, c'est ça, il faut s'y connaître et tout le monde ne s'y connaît pas en droit, sinon il n'y aurait pas eu toutes ces maisons abandonnées qu'on peut avoir en Martinique. Il y en a en Martinique. Non, mais tu avais aussi l'achat de la maison. En fait, tu achètes le terrain pour tes enfants et les murs sont à toi. Donc en fait, quoi qu'il en soit, quand tu as acclamé, ça va à tes enfants. C'est ça. En tout cas, c'était ça, cette parenthèse. Linda nous a préparé quand même une bonne petite chronique. En tout cas, pour moi, c'est l'un des faits qui m'a vraiment marqué durant cette année. Et Hippoco finit, c'est ça le pire. C'est ça. Et donc, du coup, le 24 février 2022, vers 4h du matin, lors de son allocution surprise à la télévision, Vladimir Poutine annonce lancer une opération militaire spéciale à la demande des responsables des républiques séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine pour les défendre et repousser l'agression ukrainienne. Donc, dans son discours, il appelle les soldats ukrainiens à déposer les armes, assurant qu'ils pourront quitter, soi-disant, le champ de bataille sans entrave. Il y a une vidéo ? Il y a une vidéo ? Fin mars, après le retrait des troupes russes, de nombreux cadavres de civils ont été découverts dans la ville de Boutcha, près de la capitale ukrainienne. Kiev a accusé l'armée russe de massacres délibérés. Les atrocités commises dans cette ville ont suscité l'indignation du monde entier. Mais la Russie a nié toute responsabilité. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le massacre de Boutcha n'était malheureusement qu'un exemple parmi tant d'autres de ce que les occupants avaient commis en Ukraine. Dans le sud du pays, à Mariupol, une attaque russe a détruit une maternité. La ville portuaire a été assiégée et bombardée sans relâche pendant près de 3 mois. Les personnes qui y étaient piégées ont raconté avoir vécu l'enfer sur terre. Fin mai, cette ville d'une grande importance stratégique est tombée aux mains de la Russie. En mars, Moscou s'était emparé de la centrale nucléaire de Zaporijjia en ouvrant le feu sur l'installation. Depuis, la plus grande centrale nucléaire d'Europe a été prise entre deux feux à plusieurs reprises. Pour l'Agence internationale de l'énergie atomique, attaquer la centrale, ce serait jouer avec le feu. En septembre, Vladimir Poutine a décrété la mobilisation partielle. Après l'annonce de Moscou, de nombreux hommes russes ont fui dans les pays voisins comme la Géorgie pour éviter d'être envoyés au front en Ukraine. Selon les estimations, plus de 260 000 hommes en âge de combattre ont quitté le pays. À 26 ans, je ne veux pas être ramené chez moi dans un cercueil ou me salir les mains avec le sang de quelqu'un pour la guerre d'une seule personne. Début octobre, une explosion a partiellement détruit le pont de Crimée, une infrastructure clé et symbolique reliant la Russie à la péninsule annexée en 2014 au détriment de l'Ukraine. Pendant ce temps, l'armée ukrainienne a gagné du terrain et a repris le contrôle de la région occidentale de Kherson. Les soldats ukrainiens ont été chaleureusement accueillis dans les villages et villes de Kherson reconquis. Le retrait des Russes a marqué une étape importante dans la résistance ukrainienne contre l'invasion de Moscou. Mais pour la population, le répit a été de courte durée. Déjà à court de ressources, l'hiver s'annonce particulièrement difficile. En novembre, Moscou a intensifié ses attaques contre les infrastructures ukrainiennes, laissant des millions de personnes sans électricité, sans chauffage et sans eau. Tant de victimes, tant de maisons ruinées, les gens n'ont nulle part où vivre, nulle part où dormir, et il fait très froid. Donc tu disais, Linda. Donc comme on a pu voir dans la vidéo, on a plusieurs villes ukrainiennes qui ont été bombardées et le bilan humain, il est très lourd dans les deux camps. En novembre, les États-Unis font un bilan de 200 000 victimes, à la fois chez les Russes et chez les Ukrainiens. Donc là, quand on dit victimes, on parle de tués et de blessés. Et je trouve que c'est... J'en ai des frissons parce que... C'est beaucoup. Voilà, c'est énorme. Le pire, c'est que regarde quel âge qu'on a, Linda. Je n'avais jamais vu ça. Pour moi, ce genre de guerre, c'était dans les livres d'histoire. Mais je dis bravure carrément. C'est-à-dire que ça, c'est quand j'étais au lycée, au collège.
C'était les cours d'histoire qui se sont... C'est ça. Et encore, on a la chance de pouvoir observer tout ça de loin, mais j'ose même pas imaginer la détresse des personnes qui vivent ça, qui vivent en Ukraine ou en Russie. Parce que, comme a dit un des témoignages de la vidéo, c'est la guerre d'une seule personne. Donc pourquoi c'est la population... C'est 2 personnes en fait qui se machin. Pourquoi c'est la population qui doit payer tout ça? Et que pense la France de ça avec notre cher président? Tu as vu les sommes qui sont parties dernièrement? En fait, on ne va pas savoir les vraies raisons de leur guerre, parce que ce n'est pas tout qu'on dit, tu comprends? Moi, je pense qu'il y a aussi de la politique dedans, ça c'est certain. Mais bien évidemment. La politique et de l'argent, oui. Regarde l'essence. Il ne faut pas oublier que la Russie, c'est le premier producteur mondial de blé. Comme par hasard. L'économie russe dépend des matières premières et ce secteur représente 60% des exportations russes. Elle est l'un des plus importants exportateurs de pétrole. Elle fournit 40% du gaz européen et produit d'importantes quantités de métaux qui sont nécessaires notamment à la fabrication des voitures. Voilà, donc nous avons besoin d'eux. Exactement. Voilà. Donc notre petit président va les aider. Quand on va faire des courses, on a énormément de produits qui manquent en rayon. Et lorsqu'on arrive à avoir ces produits, on se rend compte que certains de ces produits sortaient d'Ukraine ou de Russie. Mais est-ce que tu sais qu'avant ça, on ne portait même pas attention? Bien sûr que non. Déjà, on ne portait pas attention parce que pour nous, c'était un petit détail. Tu vois, on va faire nos courses, on va prendre de l'essence, on va faire ça. Et maintenant, on réalise. J'ai envie de te dire, le prix nous fait réaliser et l'absence nous fait réaliser, effectivement. Avant, on pensait à autre chose, en fait. On avait un doigt sur autre chose qu'aujourd'hui, en fait. De toute façon, les temps changent. Les temps changent tellement que changement climatique en vue aussi, tu comprends? Réchauffement climatique, froid extrême. Je sais pas si c'est là. Bon, on va dire que certains religieux vont dire, les Mayas, ils vont dire que c'est la fin du monde. Exactement, ils vont dire que la fin est proche. D'autres écologistes vont dire que c'est aussi à cause de l'homme et des usines, le réchauffement climatique. Donc, chacun trouve midi à sa porte. À sa version. Ok, donc découvrons une petite vidéo et après on en parle. Climate change is the result of more than a century of unsustainable energy and land use and patterns of sustainable consumption and production. And what this report has done is to show how taking action now can move us towards a fairer and more livable world. And so just to sum it all up, we know what to do, we know how to do it, and now it's up to us to take action.
On allait s'installer dans l'espace. Alors 2022, année de tous les records. Les températures moyennes mesurées en 2022 en France sont nettement supérieures à la normale. 5 vagues de chaleur se sont produites en 2022, une très précoce en mai et une très tardive en octobre. 2022, l'année la plus ensoleillée. Sécheresse agricole, feu de forêt le 21 août, 62 000 hectares brûlés. Et là, tempête aux États-Unis. Moi qui vivais en métropole où je disais, il fait froid, ça avait des moins 10 degrés et tout. Mais là, la tempête Elliott a causé la mort d'au moins 49 personnes. C'est le blizzard du siècle, 30 cm de neige, moins 40 degrés. Certains sont morts dans leur voiture ou arrêt cardiaque en essayant de déblayer la neige. Qu'en pensez-vous du réchauffement climatique? J'ai vu des images la semaine dernière, en fin de semaine, des températures au Canada. J'ai vu par exemple des toilettes où tout était givré à l'intérieur. Donc il n'y avait même pas de place pour poser tes fesses, pour te dire, bon, je vais faire un petit pipi ou une grosse commission. Non, mais quand ça sort, là, c'est givré. Non, mais là, déjà même, tu sais, quand c'est glacé comme ça et que tu mets ta peau, tu restes collé. Ah, oui, là, ça te brûle. Mais avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on avait la saison cyclonique, on avait des périodes où on était en alerte orange, alerte rouge, on restait à la maison. Maintenant, on n'a plus ça. Maintenant, les tempêtes se sont déplacées. Et qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quand même bizarre. Mais pour toi, mais non, c'est normal. Non, c'est pas normal, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Parce que là, plus ça va et plus c'est de plus en plus déringué. Et puis les gestes qu'on nous demande, je trouve que c'est minime comparé à... Les quoi? Les gestes qu'on nous demande, par exemple le plastique. On n'a plus de couverts en plastique. Mais à partir de janvier, dans les fast-foods, il y aura plus de... Alors justement, quand j'ai vu ça dans les fast-foods, je me suis dit, bon, attends. On connaît nos compatriotes, on sait très clairement que ça va jamais rester dans le truc de la personne. Comment? Les gens vont toujours repartir avec les gobelets. Mais c'est ça, tu vois. Non, parce qu'ils n'ont pas dit encore. Non, ils ont dit qu'ils le vont système arrêter. du fonctionnement. Est-ce qu'il faudra ramener à chaque fois ton gobelet pour qu'on te resserve du... En fait, c'est pour le service sur place, le service à table. Donc, quand tu vas dans les chaînes de restauration rapide, généralement, on te donnait... là, il y aura des gobelets réutilisables et de la vaisselle réutilisable. En gros, tu emmènes ta vaisselle. T'emmènes ta vaisselle, en fait. C'est particulier, mais après, si c'est pour sauver le monde, je suis d'accord. On nous demande de sauver le monde quand les riches, ils prennent un jet pour faire 5 minutes de vol et pour aller manger au restaurant. Mais on demande de sauver le monde. On en parle des nouvelles voitures. Excuse-moi. Oui, les batteries... Ça se charge comment? C'est pas au soleil. À la vapeur. Tu comprends? Donc ça, déjà, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, c'est un foutage. C'est un foutage. Il y a plein de trucs qu'on Moi, fait. je regardais aussi des images sur la Corée, parce que je rêve de partir en Corée. Mais les Coréens, tout est sous plastique. Ces gens-là, ils te mettent une banane sous plastique. Non, mais eux, j'aime trop. Je regarde des vidéos sur TikTok. Ils ont un mode de vie. Tu regardes un truc pour manger, arrête. Pas que pour manger, mais c'est pour manger. Ils ont un mode de vie où on regarde, on fait une parenthèse sur eux. Tu n'as pas vu tous les TikTok où on te montre lorsqu'ils rentrent chez eux? Alors, ils retirent les chaussures, ils prennent un spray qui nettoie les chaussures. En fait, ces gens-là, ils sont dans le futur. Ils sont dans le futur. J'aime trop. Je pense que comme ils n'ont pas beaucoup de place, en fait, ils ont vraiment dû se... Ils n'ont pas le choix, en fait. Ah non, mais ils sont plus intelligents que nous aussi. Hein. Ils sont très forts. Ils sont adaptés. C'est ça. En tout cas, je veux bien que tu vas, je veux bien. Et tu dis quoi pour les Japon, alors? Surtout qu'on peut y aller maintenant. Tu sais, ils ont... Là, c'est bien bon. sûr. Yo, ouvert la porte là. Profitons pendant que c'est ouvert. Moi, j'ai peur. Non. Moi, c'était... peur de quoi? Je n'irai pas en Corée. Laisse-moi aller à Bali. Laisse-moi aller... Mais en plus, tu sais que quand tu vas en Corée, ils ont tellement pas l'habitude de voir des gens de couleur. Quand tu arrives là-bas, les gens te regardent, ils sont intrigués, ils te demandent à faire des photos. Franchement, moi, je rêve d'aller là-bas. Mais en Roumanie, pareil, hein. En Roumanie, c'est les mêmes choses. Il n'y a pas des racistes. Non, justement, non. Il y a c'est pas vraiment du racisme, c'est de la curiosité. Comme ils n'ont pas l'habitude de voir des personnes de couleur, du coup, tu les intrigues. Dès que c'est en bien, dès que c'est pas en mode... Comme tu veux dire que dernièrement, le TikTok, il y a un TikToker qui avait full, je sais pas trop, j'ai oublié son nom, et il avait fait un live, ça avait choqué beaucoup de personnes sur TikTok, où il disait que les bébés noirs, ça ressemblait à des gorilles. Oui, j'avais vu ça. Mais comme pour les poupées noires. Vous avez vu
les poupées noires. Qu'est-ce Avec qui se passe les deux poils, Pourquoi ils font toujours des poupées noires avec très peu de cheveux? Ça veut dire quoi? Tu vois? Mais ça veut dire que nous, les Noirs, avec des Mélanie, on est tellement beaux qu'en fait, on cherche à nous rabaisser. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas, c'était pour la chronique c'était pour le changement climatique. Mais il y a autre chose aussi qui m'a marqué durant l'année, la fin du pass sanitaire. Ça aussi, c'était quand même... Mais à partir du moment où ils ont annoncé la fin du pass, on a l'impression que les gens se sont dit « Ah, panique Covid encore ». Du coup, mais il est là on encore. voit quasiment plus personne. Attends, je travaille avec des gens, les mounons qui ont toussé, les mounons malades, ils n'ont pas qu'à mettre des masques. Non, mais ça, je vois ça tout le temps. Mais dernièrement, un petit coucou à ma sœur qui était malade et qui toussait dans ma voiture. Et je dis à la fille, tu vas tousser. Elle toussait comme ça. Et me dit, je suis pas malade, je suis enrhumée. J'ai dit, mais c'est pas grave. C'est la même chose, t'es malade. Dans ma voiture, ça va arriver dans mon champ d'air, tu vois. Donc, c'est pas bon. Et là, je dis, tiens, on compte dernièrement, c'est à base de... Les gens toussaient. On va même les tousser. Les baguettes, on l'a. Moi, j'avais peur de tousser. Je faisais. Je m'étouffais avec. Parce que je me dis, si je tousse, les gens vont dire, est-ce qu'elle n'a pas le Covid? Maintenant, c'est fini. Là, c'est free. Free. Que tu sois malade ou pas. Le Covid, pendant 3 ans, il n'y avait plus de sida. Sida. Ouais, il n'y avait plus sida, il n'y avait plus de rhume des foins. Le Covid a occulté toutes les maladies. Tout le monde, il n'y a plus rien, c'est bon. Allez. Mais je ne vais pas mentir, c'est vrai que j'ai aimé quand même une période du Covid. J'ai aimé les premières semaines du confinement parce que ça avait changé beaucoup de choses. Ça avait changé l'être humain, ça avait fait que certains se sont mis à apprendre la pâtisserie, tu vois. C'était un peu, on reste chez nous, on communique pas en message, on s'appelait. Certains sont devenus plus solidaires aussi. Oui, on faisait des zooms, tu vois. Et ce petit côté-là. Les voisins restaient entre eux. Les gens restaient entre eux, c'était chaleureux, ce petit moment, je dis genre les 2 premières semaines. Et puis il y a eu la semaine qui était super futuriste, c'était... L'attestation. La première fois que j'ai été faire mes courses, je ne vais jamais oublier ça, c'était au Lamontin, j'ai été faire mes courses et là, j'ai vu une queue, mais c'était impressionnant parce que tu voyais une personne de la distance, un caddie, une personne, des gants, un masque, il y avait des gens qui mettaient des trucs dans leurs chaussures, tu vois. C'était en mode le futur, Mad Max, tu vois, on était en mode... L'avant-crise. Les gens prenaient vraiment... Quand tu t'approchais trop, on te disait, excusez-moi madame, vous pouvez me donner un peu de distance s'il vous plaît. Maintenant, nous coller, Cadillac, c'est madame blanc, on frotte notre visage. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça. Justement, on était allé faire des courses avec Loane et j'avais l'habitude d'aller aux horaires où il y avait quasiment personne. Sauf que là, on n'avait pas encore fait les courses du mois et tout. Je lui ai dit, bon allez, on y va. Donc on a fait la queue avant de rentrer et on n'avait pas encore mangé le matin. Arrivé à la caisse, l'enfant me dit « Maman, je me sens pas bien ». Je lui ai dit « Loane, c'est déjà notre tour, on va payer les courses, tu vas prendre un truc vite fait et puis tu vas te remonter ». Et je vois l'enfant qui tombe. Sérieux? Oui. Mais attends, elle est tombée à la caisse, elle est tombée. Et du coup, moi je sais que c'est parce qu'elle est restée au soleil à attendre et qu'elle n'a pas mangé. Elle a pas mangé. Et il y a les agents de sécurité qui viennent et qui regardent comme ça. Donc je leur dis, elle n'est pas malade, c'est juste qu'on a attendu au soleil, elle n'a pas encore mangé. Et les mecs, ils n'ont pas voulu toucher l'enfant. Oui, la sécurité, ça... Ah non, mais ça m'a choquée, je me suis dit, ils sont juste là pour... Non, mais il y en a un, je crois que c'est l'agent sécurité incendie, je sais pas quoi. Il est formé pour, pour donner les premiers soins. Il a regardé l'enfant comme ça. Non, moi, regardez-moi, même en bas. Ok, mais on l'a pas si c'est Covid, on est là. Qu'est-ce que tu fais en poste? Ça m'a choqué. Moi, j'ai fait un truc hier, ok. Et après, quand j'ai fini, j'ai dit, tu te rends compte que je faisais pas ça dernièrement. En fait, j'ai goûté un raisin. Oh okay. Non, mais t'es sérieuse? C'est dégueulasse. J'ai goûté. Ah, ça va. Alors, je vais acheter une grappe de raisin sans goûter. Et puis que ça, je me suis dit, c'est sûr. Non, donc j'ai pris et puis j'ai essuyé. Et puis je mange. Après, j'ai fait. Il dit, il y a plein de microbes. On pouvait pas faire ça parce qu'il y avait Covid. Bon, tu dit, tu vois, après, mais tiens, dans ma bouche,
Pour ça qui ça, je vais te dire un truc encore plus dégueulasse. Tu sais quand les lumières sont éteintes dans le magasin, les petits rats qui marchent sur ça, les petits rats qui se baladent dans le magasin. Non, c'est couvert. Bien c'est sûr. couvert. Oui, et les trous, les petits trous là, dans ton plastique là qui passent. Non, on dit pas ça les filles, je vais vous dire. Non, c'est machin, les magasins sont bien machin. Oui. T'as pas vu que quand des fois tu vois des petits oiseaux qui passent, c'est un oiseau passe. Non, mais en vrai, je sais, c'est pas bien. Ne faites pas comme moi, ok? Ne faites pas comme moi, mais tous les microbes c'est pas que t'as évident en d'acheter des fruits et puis voilà quoi, de pas avoir envie de voir si c'est après quoi, sucré. je te dis ça, parce que ça coûte cher. je l'ai déjà fait, mais moi j'ai pris une lingette de salive. C'est pire. C'est pire, ça, merde. Non, j'ai pris une lingette, j'ai essuyé, Okay. j'avais de l'eau, le biberon du Mila. Donc tu me comprends, ça coûte cher. Je l'ai mangé, j'ai acheté mes raisins. Et encore Écoutez, un autre quand truc. vous achetez des fruits comme ça, au pire s'ils sont pas bons, vous faites du jus avec. Merci pour l'astuce. Voilà. Et l'autre aussi, l'autre événement. Non, parce que des fois, t'as pas forcément envie de boire du jus. Tu veux manger le fruit. Alors, je fais de la confiture avec. Non, tu veux manger le fruit. On t'a pas dit de cuire et de tuer tes vitamines. L'autre événement marquant, on y est, de toute façon. L'inflation, d'accord, depuis que ce... Le beurre. Comment? Le beurre. Il y a tellement que la liste est longue. Quand l'inflation s'est vraiment installée, on va dire, Linda, qu'est-ce qui t'a donné une gorgette en faisant tes prix? Moi, ça fait longtemps que j'ai la gorgette. Ah non, mais la gorgette, je pense que je l'ai eu dès le début. Parce qu'entre l'essence, Mm. les courses, tout a augmenté. Bah, le salaire. C'est ça, Et les tout salaires. augmente, soi-disant, comme l'essence. C'est par 20 centimes, mais j'ai l'impression qu'on nous ment. Hein. Mais quand je mets mon carburant dans ma voiture, la dernière fois, j'ai fait 20 €. Les gars des étudiants m'ont dit, Ivan, vérifie pour moi si le gars a bien mis 20 €. Parce Mais que 20 le truc €, est c'est à une peine journée. monté. 20 € Mais c'est une ça. journée. Une journée. Comment? C'est une journée, c'est vrai. C'est une journée. Oh, surtout l'embouteillage qui a pris de l'ampleur. En fait, j'ai fait l'expérience. J'aime bien faire des photos quand je sors. Désolée pour ceux qui me suivent. J'aime bien faire des photos parce que ça permet aussi à mes compatriotes de venir faire leurs courses le même jour parce qu'il y a des produits. Moi, j'aime beaucoup les produits de date courte. Ça, peut-être que depuis que je suis entrée dans ce système-là, je surveille tellement que lorsque je vais et que je vois la date, si je sais que je repasse le lendemain, je te promets, Linda, j'arrive à avoir le produit à moins 50%. Ouais, mais ça, il faut être réactif. Je suis très réactive comme fille. Surtout qu'avant la crise, justement, en fait, l'inflation, il y en avait beaucoup plus des euros gâchis. Exact. Là, maintenant, on dirait qu'ils en mettent 10 pour toi et fait bon, voilà. Ah non, bon, là, il y a un endroit quota. où je vais au Lamentin. Sincèrement, ce magasin-là joue bien le jeu et je vois qu'ils sont de plus en plus nombreux à faire ça dans les grandes enseignes. Eh bien, vous allez trouver tous les jours, il y a des bacs avec, que ce soit du fromage, des yaourts, c'est moins 50%. Et c'est pas parce que c'est marqué que ça se paye aujourd'hui que je vais jeter aujourd'hui. Je vais compter, si vous voulez regarder sur Internet, il y a le nombre de jours pour le fromage, le nombre de jours pour les produits laitiers. Et Linda, ça me fait des économies. Mais je trouve qu'ici, on est encore un petit peu à l'arrêt. Elles sont les applications du genre Too Good To Go. Ça fonctionne pas encore. Non, mais en métropole, c'est super bien ça. Exactement, il y a tellement de pâtisseries qui continuent à jeter leur pâtisserie. Il y a tellement de restaurants qui continuent à jeter ou au pire à garder pour le lendemain et mélanger avec le fromage. Non, ils mélangent pas. Ceux qui te disent qu'ils veulent pas, qu'ils jettent, ils veulent pas donner, c'est parce qu'ils ont peur que soit les employés volent. Où les clochards envahissent les lieux. Mais il y a une pâtisserie au Terre Saint-Ville et j'ai trouvé ça génial. La dame, elle a une vitrine. Terre Saint-Ville et Fort-de-France le fait à la rue François Arago. Eh bien, il y a une vitrine qui est marquée produits d'hier. Tu vas trouver les pains au chocolat, les tartes et j'ai trouvé ça génial. Elle ne jette pas, elle te ment pas non plus. Elle le met. Et je me dis que ça, tout le monde pouvait le faire. Des puddings, où il y a plein de recettes avec des trucs de la veille ou de 3 jours. J'ai trouvé ça génial. Et en parlant de queue de langouste, ok, pour les esprits pointus. Pourquoi tu te justifies? Je me justifie. Non, mais la ménaquette, elle a dit que. Tu te rappelles, l'année dernière, on avait trouvé des queues de langouste à 5 € et des poussières. Oui, j'ai été au même endroit, les queues de langouste sont à 15 €. Qu'est-ce qui s'est passé? L'inflation? Mais là, c'est plus de l'inflation. Tu dis ça l'année dernière, t'as fait le Marie Canard à 3,49 €. Exactement, j'en ai acheté. Va voir combien ça coûte là. Là, ils sont à 5-6 €, les magrets. Donc quand tu fais tes courses, tu es en mode non, je vais pas me faire plaisir sur ce coup-là. J'ai acheté hier un pot de Nutella à 7 € et des poussières. C'est pas bon le Nutella. Non, mais c'est-à-dire un petit plaisir comme ça, même ça, tu hésites. Et pareil pour le jus. Il y a des personnes qui vont dire ouais, mais achète le jus le moins cher. Non, j'ai fait l'expérience entre acheter du jus d'orange
premier prix et du jus d'orange. Le jus qui coûte 4 € et quelques, Linda, ça n'a rien à voir. Déjà, quand tu verses dans le verre, l'eau, c'est de l'eau. Le premier prix, c'est de l'eau et du sucre. Le premier prix, c'est déjà le truc est en mode de l'eau colorée. Et le jus qui est le plus cher, tu vois, déjà, on sent qu'il y a des agrumes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Linda va te dire, tu vas acheter des fruits et tu vas faire du jus avec. Non, déjà, quand vous faites vos courses et que vous achetez du jus, regardez le pourcentage de fruits qu'il y a dans les jus. Parce qu'il y en a qui sont épais, mais en fait, ce sont des épaississants qu'ils mettent dans les jus, ce qui te fait croire que c'est un jus de qualité, alors que pas du tout. Comme pour le jus de poire, il y en a beaucoup qui font ça. Parce qu'à la base, le jus de poire, il est censé être épais, on le sait. J'adore ce jus-là, justement. Moi, je préfère le faire. C'est pas donné. C'est pas donné. C'est ça. Mais comme dit Audrey aussi, les fruits, si on vous donne des fruits, n'hésitez pas à les congeler et faire du jus avec aussi. Voilà, à les congeler. Normalement, qu'est-ce que je fais? Moi, je les mixe, je les coupe, je les mixe et je fais des glaçons avec. Et je les mets dans le bois. Ah oui, un autre fait, pour ceux qui ont été votés, on ne juge pas, ceux qui ont été votés. On en parle de l'élection. Oui, du président. Ça aussi, c'est un fait marquant quand même. Bien sûr, tout à fait. On se dit. Et pourtant, j'ai voté. Ça aussi, c'est un fait marquant. Qui l'aurait cru? Tu cru? Justement. Mais il le dit, c'était préparé, il le disait. Il le disait, quand tu l'entendais parler, il le disait. Il annonçait qu'il était là, il serait là, en fait. Au deuxième tour, c'était la peste ou le choléra, mais au premier tour, on avait encore la possibilité de faire changer les choses. Malgré ça... il n'y a pas changé. Non, parce que la majorité des personnes qui auraient été votées avant ont été tellement déçues qu'ils ont préféré ne pas voter. Et quand on regarde le taux d'abstention... Et aussi... Est-ce qu'on peut regarder une petite vidéo sympa pour finir et clôturer cette émission? Non. Ça l'a été. Réceptionniste Ronnie Nini. L'anniversaire. Tu te crains que vous montrez? C'est pas anniversaire. Le chantier, j'ai essayé. J'ai pas aimé l'effet que ça faisait là. Je suis non mais c'est pas possible. J'ai dit non. J'ai fait non. J'ai dit Martinique obligé qu'à partir toujours pour tête parce que les gens sont trop incompétents. Ils sont énervés. On marche toujours? Oui. Je tiens à dire que le chocolat m'a abandonné. Je mange toute seule, hein? Tu manges seule? Avec Natou. Ah bon, Natou est là. Hein? Natou est là. Au moins, il y a Natou. 3 cm. Alors, on marche toujours? Oui. Je tiens à dire que le chocolat m'a abandonné. Je mange toute seule, hein? Tu manges seule? Avec Natou. Ah bon, Natou est là. Hein? Natou est là. Au moins, il y a Natou. 3 cm.
le rire de la fille, je te jure. Méconnaissable, franchement. En tout cas, vous m'entendez rire au loin parce qu'au cinéma, il y a toujours quelqu'un qui me dit Jessica, tu n'es pas assise devant. Donc, on reconnaît. Mais, Jessica, j'ai pris une nom de fille. Oui, Audrey. Audrey, qu'est-ce qui t'a marqué Qu'est-ce qui t'a marqué dans Gossip Choco durant les quelques mois que tu es présente ici? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a changé chez toi, cette expérience? Les caméras, surtout le petit truc là qui est en bas là, que j'arrive pas à me détacher du regard. Donc je sais que maintenant c'est plus haut. Les lumières, trop de lumière. Peut-être que je suis quelqu'un d'une... trop de lumière. Le rire de Jessica, les gâteaux. Ouais, ils sont bons les gâteaux aussi. Je sais pas, il y a plein de trucs. Hein. Dans ta vie de tous les jours, est-ce que ça change quelque chose? Non. Parce que maintenant tu passes à la télé, tu es dans une équipe. Oui, mais comme je vais pas dire ça. Comme la vie de certaines personnes ou d'autres personnes n'est pas vraiment d'importance pour moi, non. Donc ça n'a rien changé dans ta vie, ça t'a pas quelque chose qui va dire remarquable. Ce sera pas comme une grossesse ou comme mes filles en fait. Donc, d'accord. Ou ma grand-mère ou voilà en fait. C'est. Ok. Linda. Ah si. Ah d'accord. Si quand même. Je parle un peu plus avec Linda. Elle avait disparu de la résidence. On se voyait. Je dis salut, ça va? Juste ça. Parce qu'avant on se parlait vite fait quand tu. Ouais. Donc le fait de parler plus avec Linda maintenant. Il y en a un qu'on voit jamais, mais qui a une sale gueule. À chaque fois, il est toujours en train de critiquer. Jordan. Non, il te dit ça. Ouais, il est toujours en train de parler, mais on le voit jamais. Non, jamais. Un petit coucou à Jordan. Jordan fait partie de l'équipe Gossip Choco que vous ne verrez peut-être jamais parce que c'est un garçon qui est très discret. Lui, c'est sa pêche. Il adore aller pêcher. Il adore son travail de caméraman et de photographe. Donc, c'est très difficile pour moi pour amener Jordan sur le plateau. Je vais essayer en 2023. Au moins que vous voyez, c'est qui ce fameux Jordan-là. Et toi, Linda, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Moi, ça m'a permis de me re-sociabiliser un petit peu parce que j'avais un petit peu pris l'habitude de rester chez moi avec mes enfants, faire mes petites affaires. Et effectivement, là, je sors plus, je suis plus en phase avec moi-même et ça m'a fait plaisir de voir que les gens me reconnaissent et me disent « Je vous vois à la télé, surtout ne changez pas, vous êtes très belle. » Franchement, ça me fait plaisir et merci Jessica, merci Zouk TV. C'est ça, c'est merci Monsieur Granier. Hein? Mano, merci Mano, on se voit demain si Dieu veut dans l'émission Libre Antenne à 20h en direct sur Zouk TV. On va vous faire passer 2 heures de folie avec les filles. Il y aura Audrey, pensez à appeler Linda et Charlène. Nous allons discuter sur ce sera comment pimenter la vie de couple avec les fantasmes. Doivent-ils être réalisés ou pas? Nous allons un petit peu discuter de ça. Donc je sais que vous aimez l'émission Libre Antenne. On espère recevoir beaucoup d'appels demain au 05 96 71 27 07. Nous allons discuter de tout, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Paris qui nous appelle aussi pour ceux qui ne dorment pas tout de suite. On vous attend demain à 20h sur Zouk TV. En tout cas, moi, pour clôturer cette émission, je suis contente. J'ai commencé Gossip Choco seule avec ma copine Charlène, grâce à Monsieur Granier qui a eu confiance en moi et j'espère ne pas le décevoir trop parce que je suis un petit peu chiante. Sinon, j'ai eu après l'idée avec un ange gardien que j'ai au sein de cette maison de Zouk TV, Manuela, que je fais d'énormes bisous, qui me regarde, j'espère. Ok. C'est une personne qui me donne beaucoup de love, beaucoup de bons conseils. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire sans elle. En tout cas, son idée n'était pas en fait. Maintenant, j'agrandis mon équipe. Les Gossip Choco, maintenant, j'ai des Gossip bébés avec moi. Et 2023, je souhaite encore agrandir cette famille avec 1 ou 2 garçons et une fille. Donc, n'hésitez pas, envoyez-moi votre candidature, gossipchoco@gmail.com ou bien sur Zouk TV, comme vous pouvez. Je vous fais de gros bisous. Bonne fête de fin d'année. Celui qui boit ne conduit pas ou reste dormir là où il sera. Ciao, ciao. Shut up.